Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, le temps est assez favorable en ce moment, il fait assez chaud. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une recette de McFlurry au M&M. Le McFlurry M&M, exactement le même qu'au McDo, la seule différence, c'est que vous allez le voir, il n'y a pas de conservateurs, pas d'additifs, pas de choses mauvaises pour la santé, excepté les M&M qui ont quand même beaucoup de colorants, mais bon ça c'est une autre histoire. Si vous avez envie, bien évidemment, vous pouvez décliner cette recette avec soit du spéculoos, soit des Kit Kat, ou alors avec tout autre biscuit qui vous plaît, voilà. Donc à vous de voir après en fonction de ce que vous aimez, de vos goûts. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici, car j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas encore abonnés. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à développer la chaîne de plus en plus. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Au niveau des ingrédients, on est sur quelque chose d'assez simple. J'ai ici 90 g de sucre semoule, 230 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 200 g de lait demi-écrémé. Si vous avez du lait entier, vous pouvez aussi très bien utiliser du lait entier. Et j'ai ici des M&M. Donc des M&M, j'ai pas vraiment de poids à vous donner, c'est en fonction de ce que vous souhaitez, si vous aimez avec plus ou moins de M&M ou pas. Mais pour vous donner une petite idée, j'ai mis ici 80 g de M&M. Pour la première étape, nous allons mixer notre crème, notre lait ainsi que notre sucre pour obtenir une préparation homogène. J'ai déjà préalablement concassé mes M&M's pour avoir des petites brisures. Donc là ici, je mets dans la cuve de mon mixeur le lait demi-écrémé, ma crème liquide, ainsi que mon sucre semoule. Donc si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez très bien utiliser un grand récipient et mixer avec un mixeur plongeant. Si vous avez un mixeur à soupe, ça fonctionnera aussi parfaitement. Et là que votre préparation est bien homogène comme ceci, alors faites attention à pas trop la mixer, sinon vous allez obtenir la crème qui va se séparer de la matière grasse et vous allez obtenir du beurre. Donc attention à ne pas trop la mixer. Une fois que vous avez obtenu cette préparation, on va la mettre ici pour ma part dans la turbine. Si vous n'avez pas de turbine, comme je le disais au début de la vidéo, vous pouvez très bien utiliser une sorbetière ou tout simplement le mettre au congélateur en mélangeant environ toutes les demi-heures, pardon. Ici, je remets mon chapeau au-dessus de ma turbine et j'appuie sur le mode glace à l'italienne et on va maintenant attendre une demi-heure. Le but étant d'obtenir une préparation qui a la consistance d'une glace italienne, qui ne soit pas trop dure, et ensuite on viendra y ajouter nos M&M's à la fin de la préparation. Donc là, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir la consistance voulue. Donc là, deux possibilités, soit vous ajoutez vos M&M's maintenant, auquel cas ils seront mélangés à votre glace, ou alors vous les rajoutez, vous les parsemez par-dessus à la fin. C'est aussi une autre possibilité. Je vais maintenant placer ma glace dans une poche à douille avec une douille cannelée pour pouvoir avoir ce beau motif du McFlurry. Et on va tout de suite le pocher dans un petit récipient. Et maintenant, rapidement avant que la glace ne fonde, on va venir dresser dans un petit récipient comme un McFlurry. Et ensuite, on viendra parsemer de petits morceaux de Smarties, enfin de M&M's. Voilà, maintenant on parsème nos M&M's par-dessus. Et ici, j'ai en plus un petit peu de beurre de cacahuète que je vais venir disposer en filet juste au-dessus. Voilà, et là vous obtenez votre McFlurry. Et voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une recette ultra gourmande, super simple à faire. Vous pouvez la réaliser en avance si vous avez des invités qui viennent manger chez vous. C'est tout à fait possible de la réaliser 2-3 jours, une semaine, 2 semaines à l'avance. Ça conserve super bien au congélateur. Et comme vous avez vu, c'est délicieux. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.